Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on fait une vidéo d'une balade moto, d'un voyage moto, on a envie de montrer toute une diversité d'images, on a envie que cette vidéo soit variée et qu'elle soit dynamique. Pour cela, ce qu'il est intéressant, c'est d'avoir plusieurs points d'accroche de la caméra sur la moto, de manière à pouvoir filmer une grande variété de points de vue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je positionne ma caméra sur la moto. Le premier support auquel on pense est bien entendu celui qui permet de filmer devant. On peut le fixer sur le guidon, on peut le fixer sur le rétroviseur, là en l'occurrence c'est le cas, tout dépend du modèle de moto que l'on a. L'avantage d'avoir la caméra fixée sur la moto, c'est qu'elle va suivre exactement les mouvements de la moto, ce que vous voyez ici dans la courbe. Lorsque la caméra est sur le casque, elle suit les mouvements de notre tête qui peuvent être légèrement différents de ceux de la moto. Ce support qui est devant permet aussi, lorsqu'on tourne la caméra, de donner une perspective inverse, c'est-à-dire que vous vous filmez d'une part vous-même en train de piloter la moto, vous voyez le paysage sous l'angle inverse, et puis là en l'occurrence les amis qui vous suivent. Un deuxième support fixé le plus bas possible sur la moto, en l'occurrence là c'est sur le protège carter. Ce support va permettre de filmer devant, sur le côté ou vers l'arrière en étant le plus proche possible du macadam. Ça donne une perspective qui est très sympa. Et déjà là, vous touchez du doigt le fait que dans une vidéo, on peut avoir des images qui sont très différentes les unes des autres. Là, vous voyez que j'ai mis un autre support sur l'autre rétroviseur. J'essaye d'avoir plusieurs supports fixes sur la moto, de manière à pouvoir en un clic passer la caméra d'un support à un autre. La moto étant équipée de valises, j'en ai mis un sur l'une des deux valises qui permet d'une part de filmer vers l'arrière, mais qui va aussi permettre de filmer sur le côté et de filmer vers l'avant, puisqu'il suffit simplement de tourner la caméra. Là, vous voyez, on découvre encore une perspective d'image différente de celle que l'on avait l'avant sur la moto, l'avant en bas. Là, on filme depuis l'arrière. Un dernier support à l'arrière, comme celui de l'avant, placé le plus bas possible. Ça permet d'avoir d'une part une perspective du paysage qui est l'inverse de celle que l'on a lorsqu'on pilote, tout en étant le plus proche possible de la route. Ça donne un effet qui est assez sympa. Bon, là c'est le petit truc pour rigoler, une prise de vue de la roue elle-même. Lorsque la caméra est fixée sur le casque, on en a parlé brièvement tout à l'heure, vous allez voir, la caméra suit bien entendu le mouvement de la tête, là vers la droite. Donc attention à ne pas trop bouger sa tête, il faut y penser. Là par exemple, il faut absolument qu'elle reste dans l'axe de la moto. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi et écouté. J'espère que ces informations vous seront utiles. Et puis je vous dis à bientôt pour des balades, un autre tuto.